Amis internautes de Royal TV Bénin, bonsoir ou bonjour, selon le moment où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Et bienvenue sur le numéro 1 de votre émission, La Tribune des Jeunes. Vous savez, comme on le dit souvent, les 5 doigts ne sont pas égaux. Pendant qu'il y a certains qui ont le don de chanter, de danser, il y en a d'autres qui, en peu de temps, avec une petite foulée, parcourent des centaines de kilomètres. Ça, ce n'est pas un don? Bien sûr que c'est un don, parce que moi, je ne peux pas le faire. Alors, nous avons reçu pour vous un jeune homme qui a cette capacité, qui depuis peu de temps fait ses preuves sur le terrain. Lui, c'est Sylvain Bossouvi. Sylvain Bossouvi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur notre émission La Tribune des Jeunes. Ok, merci beaucoup. Alors pour commencer, merci. Alors pour commencer, dites-nous ce qu'on entend déjà par petite foulée. Bon, quand on parle de petit foulée, c'est de faire de petits pas, mais réguliers sur de longues distances. C'est ce qu'on appelle petite foulée. De petites foulées. Alors vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes un talentueux de ce domaine. Bon, à voir, je pense qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi, mais j'essaie de faire ce que je peux, quoi. Alors dites-nous, comment avez-vous découvert ce talent en vous? Bon, c'est après le défi de mon grand frère Bossouvi Carlos qui allait en France à vélo en 2015. Donc après son départ à lui, je faisais déjà de l'athlétisme, je courais un peu, mais j'ai eu cette envie de ne plus stagner sur place, quoi. Donc j'ai dit, bon, il faut que je me lance dans d'autres défis, essayer de voir si je peux arriver à faire les 50, les 40 ou plus. Donc l'envie m'est arrivée comme ça et c'est parti. J'arrive à faire de longues distances avec les petites foulées. D'accord. Alors cela date de quand déjà, depuis que vous avez commencé? Bon, j'ai commencé en 2016. En 2016. Waouh! C'est depuis 2016 que vous avez commencé? Oui, c'est depuis 2016 que j'ai commencé. Donc c'est depuis 2016 que vous avez découvert en vous ce talent? C'est depuis 2016 que j'ai découvert ce talent en moi. D'accord. Et parlez-nous de votre parcours. Quelles sont déjà les distances que vous avez parcourues depuis 2016 à ce jour? Bon, quand j'ai commencé en 2016, ma première sortie c'était Cotonou-Ouidah, qui faisait environ 32 km. Et sans vous mentir, comme c'était une première expérience, j'ai mis au moins plus de 5 heures du temps à arriver. 5 heures de temps? Oui, 5 heures de temps. Ok. Ensuite? Donc ensuite, je me suis mis en tête que je peux faire de longues distances en peu de jours. Donc j'ai lancé un autre défi, le premier défi béninois. En 2016 toujours, j'ai fait la distance de 645 km avec une association humanitaire, Janati. Donc j'ai quitté Cotonou le 16 juillet 2016 et je suis allé sur Nati le 30 juillet. Waouh! Vous avez pris départ de Cotonou le 16 juillet? Oui, j'ai pris départ de Cotonou le 16 juillet au stade Général Mathieu Kérékou. D'accord. Et j'ai fait mon arrivée à Nati 12 jours plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut connaître sur vous? Est-ce que c'est ça, c'est les deux expériences que vous avez eu à faire? Ou bien avant cela, dans votre enfance, vous avez déjà l'habitude d'assister ou bien de participer à des concours du genre? Bon, dans mon enfance, je courais déjà. D'accord. Mais je ne pratiquais, je n'allais pas sur trop de longues distances, c'est à peine 30, 20 et je m'arrêtais. Donc c'est surtout en 2016 que j'ai vu en moi cette opportunité d'explorer cette partie qui est en moi, quoi. D'accord. Disons que c'est tout juste un petit rêve en moi qui est devenu maintenant une réalité. D'accord. Dites-nous, est-ce que déjà vous avez eu à participer au concours d'envergure nationale? Bon, j'ai eu à faire des marathons, mais je finissais souvent après 3 heures du temps, après 2 heures du temps après le premier. J'ai eu à faire des semi-marathons aussi. Quand le premier faisait 1h, 1h30, moi j'arrivais à 2h, 2h10. Donc bon, c'est après toutes ces expériences-là, je me suis dit, mais je peux encore tenir. Parce qu'à chaque arrivée de chaque marathon ou bien de chaque semi-marathon, je vois encore que j'ai encore le souffle et l'envie de pouvoir continuer. Donc c'est pour cela que je suis allé sur les longues distances. À vous entendre parler, on a l'impression que vous avez un secret. Quel est votre secret? Partagez avec nous. Bon, je n'ai pas du tout de secret. Le secret se trouve dans le travail et rien que dans le travail. En parlant de travail, combien de fois vous vous exercez par jour, par semaine, par mois? Bon, sur les courses sur piste ou bien sur route, je fais au moins 3 sorties par semaine. Et 2 jours dans la semaine aussi, je vais à la salle de gym. Ça veut dire que j'ai au moins 5 jours dans la semaine pour travailler, 2 jours pour la salle de gym et 3 jours pour les sorties sur piste.
Avant de démarrer votre essai, comme vous le dites, quelles sont les dispositions que vous prenez pour ne pas avoir d'inconvénients sur le terrain ou bien en route? Bon, les dispositions sont d'abord l'étirement. Oui. Je me tire correctement. Okay. Et après ça, je prévois la quantité d'eau qu'il faut. Ah, parce que je connais déjà la quantité d'eau qu'il faut pour au moins 10 km. Oui. Donc je prévois la quantité d'eau qu'il me faut. Des fois, je prends du manger, que je garde tout ça là sur moi. Je suppose que cela n'est pas sans répercussions sanitaires. Bon, ça a des répercussions sanitaires, mais actuellement, comme je n'ai pas assez de moyens et comme je suis sur mon propre compte, Oui, oui. de temps en temps, je vais acheter des produits à la pharmacie pour pouvoir compenser le manque de quelques oligo-aliments qui vont manquer Oui. dans le sang. Donc, c'est seulement je me débrouille avec les moyens du bord. En dehors des aliments, est-ce que vous avez des répercussions sanitaires pour dire que vous ressentez des douleurs, vous avez les maux de tête, vous avez les maux de pied, de cheville, tout ça? Bon, après une longue course de 50 ou bien 60 km, on a toujours mal aux chevilles et aux mollets. Ouais. Donc c'est naturel, avec 2 jours, 3 jours, avec une bonne étirement, ça passe. Mais vous pensez que je peux faire la même chose que vous? Mais si vous le voulez. Vraiment? Ouais. Si je le vais. Oui. Alors donc le tout partira d'une volonté, n'est-ce pas? Et le tout partira d'une volonté. Alors dites-moi, est-ce que vous avez souvent de soutien? Vous nous avez parlé de Cotonou à Ouidah, de Cotonou à Anati. C'est les deux parcours que vous avez fait. Il y en a d'autres? Récemment, grâce à un monsieur que je vais appeler le nom ici et le remercier beaucoup, qui fait beaucoup pour moi, oui. C'est monsieur Emile Kekele. Ah d'accord. Qui a entendu parler de moi, oui. Parce qu'on est, on est des amis à cause d'une même association humanitaire. On s'est connus. Donc, M. Emile Kekele, il a vu que j'ai un talent. Il a dit, je vais t'aider. Et du coup, il a commencé par m'aider, il a commencé par me conseiller. Et pour sa colonie de vacances qu'il a organisée en 2008, il m'a invité, il dit, mais est-ce que tu veux faire la distance de Cotonou à Dangbo? Je ne suis jamais venu à Dangbo. Donc quand il m'a parlé de ça, il dit Dango, c'est où? Il m'a dit c'est après Porto Novo. Il m'a expliqué, il a dit bon, je vais chercher sur la carte. J'ai pris la carte du Bénin, j'ai vu Dangbo, je me suis dit bon, ça peut se faire. D'abord je me suis dit que c'est 50 km. Parce que je ne connais pas Dangbo, je me suis dit que c'est 50 km. Donc je me suis dit bon, j'ai envie de faire 50 km, donc je vais le faire. Donc on est parti sur la base de 50 km. Malgré que lui-même il est de Dangbo, il ne maîtrise pas juste le nombre de kilomètres que Cotonou fait de Dangbo. Donc il n'a pas une idée exacte de la distance entre Cotonou et Dangbo. D'accord. Donc lors de la colonie qui s'est déroulée, je pense que c'est le... Je ne me rappelle plus très bien de la date. J'ai quitté le stade René Pleven. Et c'est parti comme ça. J'ai quitté vers 7h30 et déjà à 14h45. Je suis arrivé à Dangbo et c'est là que je prends auprès des autorités que je vais de parcourir plus de 70 ou bien 68 km. Wow. Donc je me suis dit waouh. Mais ça, ce n'est plus rien quand quelqu'un comme vous parcourt des centaines de kilomètres pour Nati. Hein? Bon, c'est plus rien quand même. D'accord. C'est plus rien. Mais il y a toujours l'effet de surprise quoi. Mais quand vous parlez de Emile Kekele, nos chers amis internautes de Royal TV veulent bien le connaître. Monsieur Emile Kekele, je pense que Monsieur Emile Kekele fait beaucoup pour la population de Dangbo par rapport à toutes les activités. Il a une ONG, La Miséricorde, qui œuvre beaucoup pour la jeunesse et les enfants en situation difficile. Et ça, c'est dans la commune de Dangbo? Dangbo, et c'est dans la commune de Dangbo. Les enfants en situation difficile et les orphelins, il fait beaucoup pour ces enfants-là. D'accord. Alors donc il est le seul à vous accompagner? Oui, il est le seul à m'accompagner. En parlant de ça, parlez-moi de vos difficultés. Les difficultés, actuellement, j'ai beaucoup de difficultés. D'accord. Il y a d'abord les difficultés du matériel. Je n'ai pas de matériel adéquat pour pratiquer mon art. D'accord. Et après aussi, il y a aussi, comme tout le monde le sait, nous avons aussi le moyen financier qui ne suit pas. Donc il n'y a que ces moyens-là, que ce soit financier, technique. Oui, il faut que ce soit financier, technique et je pense que je peux relever encore d'autres défis plus grands que ça. Alors donc pour le moment, Emile Kekele dont vous parlez est le seul à vous accompagner? Oui, monsieur Emile Kekele est le seul qui m'accompagne dans ce défi-là. Donc je suppose que même sur le plan national, quand je parle de national, c'est-à-dire le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport, bien sûr, ne vous connaît pas encore? Oui, le ministère de la Culture et du Tourisme et des Jeunesses et des Sports ne me connaît pas encore. D'accord. Parce que je pense que je n'ai pas encore eu la chance, ou bien l'heure n'est pas encore venue pour moi
d'être reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, quoi. Alors nous espérons qu'après cette émission, vous aurez la chance d'être appelé par le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, bien sûr, M. Oswald Omeki. Alors parlons de ça, est-ce que vous n'avez pas une autre vie en dehors du petit défoulé? Bon, en dehors de petit foulé, je fais aussi du triathlon. Ah, d'accord. Le triathlon, c'est-à-dire, c'est une discipline qui regroupe plusieurs disciplines, la natation, la course à pied et du vélo. Alors si vous avez tant de problèmes en accompagnement, sur le plan financier, technique, alors de quoi vous vivez? Bon, je vis de mes propres moyens, je me débrouille pas mal. Je fais un peu d'élevage de poulet local. Ah d'accord, vous faites de l'élevage, hein? Oui, de l'élevage de poulet local. Ah super. Avec ça, j'arrive à joindre les deux bouées. Ok. De temps en temps, il y a des parents qui me connaissent, qui me font confiance, avec qui j'ai eu l'habitude d'échanger au stade de Mathieu Kérékou. D'accord, Donc, ils me confient leur enfant. Donc, disons que je suis un répétiteur encore, quoi. d'accord. Je donne des coups de maison aussi. Ah, vous êtes des coups de maison? Oui. À quel niveau, hein? Ah bon, disons, du coup primaire jusqu'en classe de 3e, c'est bon. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Ah d'accord. Vous avez des enfants? J'ai un seul garçon. Ah, d'accord. Votre femme, il vous assiste d'une manière ou d'une autre, hein? Bon, ma femme, bon, c'est le moment pour moi de la remercier Ah, parce que elle est un soutien énorme pour moi. Ah, Elle m'encourage. Des fois, si j'ai pas envie d'y aller, elle me dit, c'est ton rêve, c'est ton objectif. Bats-toi pour atteindre ton objectif, ne baisse pas les bras. Des fois, elle m'encourage même, quoi. Si j'ai pas trop l'envie, disons, bon, elle est là pour moi pour le soutien moral et financier. Des fois, c'est elle qui va à la pharmacie payer des produits pharmaceutiques pour moi, quoi. Donc bon, je passe par votre canal pour la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi. Justement, quand vous parlez de ça, d'accord, on a trouvé que malgré les problèmes que vous rencontrez, vous n'avez pas abandonné. Non. N'est-ce pas? Non. Est-ce que vous avez de ce fait un appel à lancer à la jeunesse ou à la couche juvénile qui, pour peu, abandonne sur le chemin? Bon, la seule chose que je vais demander à la jeunesse, c'est de ne pas abandonner et de croire en leurs rêves. Parce que tout rêve est possible. S'il faut que vous marchez, s'il faut d'abord que vous couriez, vous courez. S'il faut marcher, vous marchez. Mais n'abandonnez jamais. Même s'il faut que vous rampez par terre pour atteindre vos objectifs, tenez-y bon, tenez ferme et n'abandonnez jamais. Alors vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, on n'abandonne jamais. On fait toujours avec et les échecs forment mieux qu'on en pense. En parlant de ça, parlez-nous de votre projet en cours. Bon, j'ai un projet en cours que beaucoup de gens se disent que c'est quelque chose de surnaturel, comme monsieur le journaliste a eu à le dire tout à l'heure. Oui. Je prépare pour l'année 2019 le Tour du Bénin. Le Tour du Bénin? Ouais. C'est pas vrai. Bon. Il prépare le Tour du Bénin. C'est très intéressant là. Alors comment vous comptez y arriver? Bon, sans vous mentir, je suis né à Cotonou. Oui. Je suis natif de Cotonou. D'accord. Donc je ne connais pas totalement le Bénin. C'est lors de ma première sortie sur Nati que j'ai connu quelques grands départements. Mais cette fois-ci, il me plairait bien de connaître tous les autres départements Du Bénin. du Bénin. Alors pour connaître tous les autres départements du Bénin, combien vous envisagez et faire combien d'heures ou bien de temps? Bon, d'abord, pour faire tout le tour du Bénin, sachez que ça fait 1745 km. Absolument. Donc, pour bien connaître le Bénin, bien connaître mon cher pays, je pense que je le ferai à petit foulé toujours. Oui. Et je ferai des heures qu'il faut. Je peux faire 4 heures, 6 heures, 8 heures, même 12 heures de petit foulé pour pouvoir rejoindre chaque département, mais toujours à petit foulé. Quels sont les aliments que vous prenez souvent au cours de votre aventure, bien sûr? Parce que moi j'appelle ça une aventure. Hein? Au cours de mes aventures, bon, je vais dire d'abord, si c'est avec mes moyens, je vis avec les moyens du bord, quoi. Oui. Ouais. De la cassa, des repas de chez nous, quoi. Ouais. Des oranges, ainsi de suite, quoi. Ah d'accord. Est-ce que vous n'utilisez pas par hasard du miel? Parce qu'on a appris que ça donne aussi de l'énergie. Non, j'utilise du miel, assez du super. miel quand même. Ah, vous utilisez assez du miel. Grâce à un monsieur qui me rend aussi d'énormes services, qui est à Cotonou, monsieur Kele Emeli Abbas. C'est le moment pour moi de le remercier, car ce monsieur m'a beaucoup conseillé. Et si j'ai l'envie de continuer, je maîtrise certains rouages du ultramarathon, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a beaucoup conseillé. Et il m'a dit, comme c'est ton rêve, tiens bon, n'abandonne pas. Maintenant, à qui est-ce que vous pensez faire appel si on vous demande maintenant de lancer un appel à qui de droit afin d'être accompagné les fois à venir?
Bon, afin d'être accompagné les fois à venir, je vais faire appel à nos autorités. D'accord. D'abord, M. Oswald Omeki, qui s'occupe de la jeunesse et des sports. Donc, je vais faire appel à lui, faire appel à la population, et aux d'autres structures de la place qui ont envie d'aider les athlètes. D'accord. Et à la population aussi. Pourquoi ne pas solliciter la population? Parce que quand je fais mes petits foulées, je vais peut-être vous surprendre, il y a des gens de la population, quand ils entendent parler que j'ai quitté tel endroit, volontiers ils m'offrent de l'eau, des jus de fruits, des boissons énergisantes. Donc la population, je mets la population en contribution volontiers, quoi. Merci. Alors, chers amis internautes, comme vous l'avez suivi, il a parlé de son parcours qui n'a pas été sans difficulté. Et comme je le sais, vous avez de bon cœur. Et vous vous demandez, mais si je dois l'aider, comment est-ce que je vais parvenir à le faire? N'a-t-il pas un numéro bancaire ou un numéro mobile money? Nous allons vous demander si quelqu'un, par exemple, veut vous aider, est-ce qu'il peut vous joindre par un numéro? Bon, si quelqu'un a bien l'envie de m'aider, il peut me joindre par mon numéro. Je suis sur le 66 82 09 60. 66 82 09 60. 09 60. Et vous êtes sûr que quand les uns et les autres vont vous apporter leur soutien, différents soutiens, techniques, financiers, matériels, bien sûr, vous promettez aller de l'avant, hisser le drapeau du Bénin le plus gros que possible? Je pense que quand j'aurai les moyens financiers, sur le plan de l'ultramarathon et de d'autres activités, je pense que je vais arriver à au moins hisser le drapeau du Bénin très haut. Est-ce que vous avez envie de faire aussi des appels à l'international? Bon, actuellement, je me concentre sur le plan national. Parce que si tu es reconnu sur le plan national, pour aller au plan international, ce n'est qu'un petit chemin pour aller au plan international. Donc actuellement, je vais me baser sur le plan national et quand l'opportunité va se présenter pour aller sur le plan international, là, je ne vais pas hésiter. Je me demande, ou plutôt on se demande, quel est votre âge? Mon âge, je n'ai que 28 ans. Je suis né en 1990. Ah, en 28 ans, vous avez déjà ce parcours? Je n'ai pas ce parcours en 28 ans. Je peux vous dire qu'en 4 ans, j'ai eu ce parcours. Super. Donc en 4 ans, vous avez eu ce parcours aussi élogieux et impressionnant. En tout cas, ça m'impressionne. Et je sais que vous, qui êtes en train de nous suivre sur la chaîne, qui est toujours proche de vous, vous êtes aussi impressionné que moi, que nous tous ici. Alors, si vous avez une aide à lui faire, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Nous avons besoin de ces gens d'aide pour accompagner un tant soit peu ceux qui ont le talent ici au Bénin, mais qui peinent à décoller. Ceux qui ont le talent ici, mais qui sont toujours dans l'ombre, qui ne sont pas connus. Il vient de le dire. Même le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, on ne le connaît pas. Bien sûr, parce qu'il ne fait pas encore des preuves qui puissent faire entendre au ministère qu'il existe quelqu'un de ce nom et qui fait ci et qui fait ça. Puisque je sais que le ministère, il est bien pour accompagner ceux qui sont bien. Alors, c'est sur ces mots que nous allons, mesdames et messieurs, fermer le numéro 1 de cette émission, La Tribune des Jeunes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et j'espère qu'en me suivant, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre page, merci de cliquer sur abonner et la cloche qui est tout juste à côté. Vous nous suivrez de temps en temps, 24 heures sur 24. Nous recevrons aussi pour vous des gens qui ont le talent, en dehors bien sûr de l'athlétisme, et qui vont parler de leur parcours, parler de leurs problèmes, et à vous maintenant de les aider comme vous le pouvez. Faites le bien et le mal ne vous arrivera jamais. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Ciao, ciao.